LVMH qui donc du coup est dans la même configuration technique? Alors, un tout petit peu différent. En fait, au niveau du luxe, hein, toute petite parenthèse, au niveau du luxe, on va prendre, je dirais, les trois gros mastodontes du luxe d'origine enfin, française, hein, à savoir Kering, LVMH et Hermès. En fait, on en a deux qui sont plutôt fortes. LVMH et Hermès, et puis Kering qui est largement à la traîne. Alors, si jamais à un moment donné le marché venait à se retourner, eh bien il y en a une qui serait la première à shorter, qui serait Kering. Alors, c'est une petite parenthèse que je referme. LVMH est dans une situation également tout à fait favorable, dans la mesure où là, on est avec des bougies quotidiennes et on démarre à la fin de l'année dernière. Beau rallye haussier qui a démarré en décembre 2022 à partir de 670 euros et qui nous a amené en un mois et demi, jusqu'à la résistance à 850 euros. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on a eu, ce qui est tout à fait normal, légitime, un peu long peut-être, mais on a eu une consolidation à plat, les cours évoluant dans un range entre 773 et 850 euros. À la fin de la semaine dernière, ce range a été franchi, le haut du range a été franchi, 850 euros ont été franchis, les bandes de Bollinger se sont ouvertes. Cette consolidation à plat correspond exactement au retracement 38,2 de Fibonacci, du mouvement haussier du début des tout premiers mois de l'année, et puis donc en fonction de choses. D'abord, l'extension, le niveau de retracement et la sortie. Donc, je mets les extensions de Fibonacci et il se trouve en la circonstance, eh bien, qu'on travaille sur des plus hauts historiques. Donc, je n'ai pas de référence à des résistances précédentes. Donc, je n'ai mon outil favori préféré, c'est justement lorsque l'on est dans cette situation de travailler avec les extensions de Fibonacci et la pratique montre que ça fonctionne plutôt bien. Alors, dans ce cas-là, les objectifs de sortie du range eh bien, sont sur mes extensions que j'ai mises ici, 0,618, 0,786 et 1, donc à 867 euros, puis 894, qui est exactement, et ça j'aime bien ça aussi, exactement le report vers le haut de la hauteur du range. Et puis, eh bien, si le marché est toujours aussi demandeur, eh bien, l'extension suivante, c'est 928 euros. Alors, le retour à l'intérieur du range, eh bien, serait pas définitif, mais serait un très mauvais signal de la poursuite du mouvement. Et effectivement, si on revenait vers la borne basse, et je n'ai pas de niveau véritablement significatif avant, si on revenait vers la borne basse, il est bien évident que là, le mouvement serait totalement invalidé. Mais ce n'est là aussi pas mon scénario favori.